Amis Bélier, bonjour et bienvenue, c'est Marjorie pour vous guider. La chaîne c'est Petit Oracle entre amis. Si vous ne la connaissez pas, eh bien merci. Voilà, je vous souhaite la bienvenue et puis aux fidèles aussi. On s'intéresse à votre propre guidance, Amis Bélier. C'est bien de vous dont il va s'agir, c'est bien de vous, c'est bien vous qu'on va mettre à l'honneur tout le long. Voilà, on fait un petit topo vite fait sur votre portrait astro. Ici, le petit tirage du Lenormand que j'ai effectué au préalable pour gagner un petit peu de temps, où j'ai recouvert par endroits. Vous verrez comment ça vous parle un petit peu. Moi, j'ai l'impression que ça parle un petit peu de tout, du love, du machin. Donc, au besoin, je recouvrirai avec d'autres oracles amoureux s'il le faut. Voilà. Et puis, je vais essayer de vous faire une belle guidance assez variée, assez complète, voilà, avec divers oracles. Il y aura le petit côté spirituel aussi. Et puis, à la fin, je laisse un conseil coaching pour vos amours, pour mieux vous aider à comprendre vos schémas amoureux ainsi que ceux de votre partenaire ou futur partenaire. Voilà, donc reste qui veut, en tout cas ça fait un bien fou et puis ça aide à avoir plus de compréhension sur soi-même. Allez, amis Bélier, c'est parti. On vous dit que vous êtes concerné, clairement si vous êtes né entre la période du 21 mars et du 20 avril. D'ailleurs, un joyeux anniversaire, voilà, comme nos amis taureaux, je vous souhaite un joyeux anniversaire pour ce mois d'avril, voilà, pour ceux qui seraient concernés. Votre élément, c'est le feu, la planète, c'est Mars. Alors l'élément feu, bien sûr, vous correspondez au bâton dans le tarot, voilà. Ça, c'est la petite précision supplémentaire que j'aime mettre. Votre couleur, c'est le rouge, votre pierre, c'est le rubis. De caractère, on dit de vous que vous êtes indépendant, courageux, ambitieux, impulsif, dynamique. Attends, j'arrive pas à lire là. Infatigable, mais si, j'ai bien lu. Par contre, moi, je suis un petit peu, j'ai la vue qui baisse, faut croire. Vous êtes franc et vous êtes colérique. Voilà ce qu'on dit de vous. Vous inquiétez pas, on a tous des défauts, des qualités, et chaque abonné en prend plein son grade. Non, il n'y a pas que du mauvais. Il n'y a pas que du mauvais chez les personnes, heureusement, Dieu merci, sinon on s'ennuierait. Allez, avant de s'atteler au petit tirage du Lenormand qui m'a donné un petit peu de fil à retordre, on voit ça après. On a déjà le petit oracle des heures miroirs de Fanny Ferry. L'idée, c'est que je vous tire 3 cartes. Vous êtes susceptible de tomber sur des heures miroirs courant avril. C'est pas anodin si vous tombez sur cette vidéo. Pensez à noter les heures. Au besoin, revenez en début de guidance. Pour des raisons pratiques, voilà, je vous mets en début de guidance pour que vous ne mettiez pas 3 heures à chercher. C'est que vous aurez des messages précis à entendre et qui vous sont vraiment strictement attribués, amis Bélier. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir plus tard sur la vidéo. Et puis pareil, si vous ne pensez pas noter les heures, mais que d'un seul coup, vous voyez que les heures miroirs se bousculent, n'hésitez pas à revenir au niveau de la barre de description où je note le nom des oracles dont je me sers, car je vais noter, comme pour les autres signes, les heures miroirs qui seront tombés dans ce tirage. Tout de suite, on va demander 3 cartes. On en a, écoutez, on a les 3 d'un seul coup, mais c'est merveilleux. Donc, on a la carte La Liberté, 14h41. Voilà, ça c'est déjà un premier message. Ensuite, on a 22h22, on a l'entraide. Et on a 1h01, l'introspection. Voilà. Allez, on commence par 1h01, l'introspection qui nous dit « Mets tes projets à jour, je te protège, te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite, prends conscience de ton potentiel. » Voilà. Ensuite, on a la carte de la liberté, 14h41. Garde espoir et fais preuve d'optimisme, sois persévérant, persévérante et déterminée. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras tout ce que tu as perdu. Et enfin, la carte 22h22. On a l'entraide. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Voilà, amis Bélier. Je crois que je peux commencer le tirage du Lenormand. Je vous le présente vite fait. C'est le petit Purple Lenormand. Il est sympathique, il est mignon tout plein. Il est super original. Il correspond au format des 77 d'Aliasquet. Voilà, d'où son originalité. Où il est très original, c'est qu'en plus des Lenormand classiques, sa créatrice en plus qui est française, et pour ceux qui me suivent, vous le savez, je mets un point d'honneur à soutenir les créateurs français. Ça me fait toujours plaisir. Je suis admirative des gens qui se lancent comme ça et qui lancent des oracles. Voilà, et qui se lancent des oracles et qui se lancent dans les oracles, qui se mettent à leur compte. Moi, je suis très admirative. J'ai un peu la trouille, j'avoue, mais voilà, c'était pour dire ça. Donc elle mérite son succès, elle mérite d'être connue, et c'est un oracle qui est adorable à travailler. On peut le travailler aussi bien à l'intuitif, et ce qui est formidable,
c'est qu'elle a pensé, un peu comme Emmanuel Ligier, à faire des anti-sèches, comme j'ai parfois, vous le savez, pour le tarot, pour ceux qui me connaissent bien. Et puis là, on a vraiment des petites anti-sèches avec les mots-clés. Et je reviens vite fait sur un point qui fait toute la distinction par rapport aux autres Lenormand, c'est qu'il y a 4-5 cartes en plus qui n'ont rien à voir avec les Lenormand classiques. On peut vous citer ici la carte 41, on a par exemple la carte du puits. On a la carte 38, on a également la carte du pont ici, vous voyez, et puis après on reprend tous les classiques, le jardin, les poissons, etc. etc. Voilà, je trouvais que c'était sympa de présenter un petit peu. On va commencer ici au niveau du passé proche, ce que ça me dit. Vous avez, alors je vais penser à vous dire les numéros parce que je sais que vous aimez bien. Il y a, au niveau du passé proche, il y a... il y a comme un partenariat. Où est-ce qu'elle est la carte 25? Elle est là. Il y a la carte de l'union, ça peut être le mariage, ça peut être un accord que vous trouvez, une association, une forme de reconnaissance, ça peut être un contrat. Voilà, ça peut être un contrat, ça peut être d'autant plus un contrat de travail, puisque ici on me parle de carte des poissons, la carte du livre, la carte 26 va également me parler de tout ce qui est études, apprentissage, ce genre de choses. Donc ici, ça peut clairement nous parler d'un emploi pour certains d'entre vous, mais pour d'autres, voilà, ça peut nous parler qu'il y a effectivement un partenaire de cœur. On a quand même la carte ici qui nous parle de romance, hein, la carte 24, comme si d'ailleurs avec le dé, vous preniez un risque, vous saisissiez une opportunité, vous saisissiez votre chance avec un partenaire de cœur. Alors on y reviendra un petit peu plus tard, il y a peut-être deux personnes différentes, je sais pas, on va voir un petit peu, vous seul connaissez votre situation dans le détail, mais comme ce sont des guides en général, je lis toutes les lectures possibles, hein, des cartes entre elles, des cartes séparées, puis des cartes entre elles. Voilà, donc là ici, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un lien fidèle, plutôt un lien amical, quelque chose, il y a peut-être un ami, une amie qui vous a beaucoup soutenu. Pareil, si c'est la personne qui fait battre votre cœur, est-ce que ce serait pas plutôt une amitié amoureuse? Peut-être que c'est une personne qui s'est jamais encore déclarée, peut-être que vous avez une personne pour laquelle vous tenez beaucoup. On le voit ici, hein, il y a plein de petits cœurs vis-à-vis du chien. Donc il y a quelque chose, il y a un lien fort en tout cas, hein. Il y a un lien qui est plein de sincérité quand même, où on a une certaine fidélité, c'est vraiment la loyauté, quelqu'un vraiment auprès de qui vous trouvez du réconfort, du partage. Il y a vraiment l'idée de service rendu et d'équité. Voilà, c'est ce que ça me dit. Ensuite, vous avez clairement la carte 26. La carte 26, temps de la retrouver, ma petite choupinette. Ouais, le livre va nous évoquer voilà tout ce qui est connaissance, savoir, études, apprentissage, secret. Peut-être que vous prenez le temps de connaître quelqu'un aussi, ça peut être ça. Alors, est-ce que vous vous dirigez vers une nouvelle relation? Est-ce que vous souhaitez faire évoluer un lien? Vous êtes peut-être dans une relation naissante, c'est ce que ça me dit. Peut-être qu'il faudra un petit peu de temps justement pour retrouver ici une forme d'abondance pour certains d'entre vous, même si vous cherchez un emploi. Voilà. Et puis en tout cas, peut-être que vous commencez tout juste un nouveau job aussi, ça peut être ça aussi. Il peut y avoir des liens assez amicaux, quelque chose de très chouette ici. L'idée, ce serait que certains béliers ici s'épanouissent peut-être dans une nouvelle entreprise avec des nouveaux collègues, un nouvel environnement amical, hein. Il y a peut-être de belles amitiés et vous avez peut-être eu un coup de cœur au boulot, ça peut être ça aussi. La carte 37... la carte de l'horloge, vous êtes au cœur d'une problématique, mais en même temps, vous êtes dans les énergies, je pense, de savoir apprécier la vie, vivre l'instant présent, etc., etc. Voilà, le livre avec les connaissances, le savoir, ça me dit que vous allez peut-être vous fier à vos expériences passées, peut-être vous fier à certains amis qui vous sont proches aussi, par rapport à une histoire de cœur, ça pourrait être ça aussi. Vous allez vous fier aussi à ce que vous avez appris sur votre vie amoureuse, comme si vous faisiez une sorte d'introspection. L'expérience accumulée, la sagesse, la maturité, vous avez certainement grandi par rapport à une relation, ça peut me parler comme ça. Au niveau du futur proche, il y a le fait, il y a quand même quelque chose de hasardeux aussi, il y a une opportunité, il y a un changement, ça pourrait me dire ici qu'il y a un gros coup de chance. Alors soit c'est dans une relation déjà existante, hein, avec une personne ici, un lien amical qui pourrait déboucher sur une relation amoureuse, soit vous pourriez faire la rencontre d'une personne, parce que la carte 24, effectivement, ça va m'annoncer tout ce qui est amour, romance, affection.
Pour certains d'entre vous, vous pourriez déjà aussi rencontrer cette personne sur les réseaux sociaux. Il y a peut-être déjà des échanges, ou alors au contraire, c'est quelque chose qui va être à travailler, puisque je l'ai placé ici en défi, en challenge. Peut-être que certains d'entre vous, vous faites un petit peu trop le focus là ici au niveau de tout ce qui est pro financier, et peut-être que là il est question de vous relancer. Vous avez bien le cœur grand ouvert comme ça, mais j'ai l'impression que ce fait-là de refaire votre vie, de poursuivre avec quelqu'un, peut-être de laisser quelqu'un avec qui il y avait un lien fort, peut-être qu'il y a une relation qui s'est cassée ici, ça vous semble un petit peu impossible, comme si vous aviez un petit peu des blocages en amour. Ça pourrait me parler comme ça aussi, ce tirage, voilà. Ou alors vous faites la rencontre ou vous retrouvez quelqu'un, mais c'est une relation qui pourrait vous sembler impossible. Toutefois, vous allez saisir cette chance soit de retrouver cette personne, soit de faire la rencontre d'une nouvelle personne. Parce que le dé, ça symbolise un risque que l'on prend aussi, hein, clairement. Donc voilà tout ce que ça me dit pour l'instant. Au niveau des défis, des challenges, vous avez la carte 38. La carte 38, qu'est-ce qu'elle nous évoque? La carte 38, le pont, ouais, c'est le fait de trouver, d'atteindre une destination. Ça peut avoir un lien avec, c'est peut-être l'idée de retrouver quelqu'un à qui vous tenez beaucoup ou de faire une nouvelle rencontre. Je sais pas, je le vois comme ça parce que le jardin, ça évoque les jardins d'autrefois ou quand il n'y avait pas d'internet, etc. On se retrouvait dans les jardins publics. Il y a peut-être l'idée d'une sortie, de trouver une solution pour retrouver quelqu'un. C'est peut-être quelque chose à laquelle vous pensez beaucoup. Vous pensez peut-être beaucoup à des retrouvailles, mais voilà. Et puis le fait que là, je le sorte quand même, vous voyez, si on fait une autre forme de lecture, si je le sors ici dans votre force hein, que vous auriez là, courant avril, on a la montagne. C'est vraiment l'idée de vous débarrasser de vos croyances limitatives, comme quoi ce serait mission impossible de retrouver cette personne ou de vous orienter vers une nouvelle personne. Vous surmontez des blocages, des difficultés, surtout et notamment côté cœur. Ça peut nous parler aussi de difficultés que vous surmonteriez par rapport à un investissement au niveau du travail pour trouver un nouvel emploi, parce que la carte de l'anneau peut nous parler d'un contrat aussi. Voilà, vous avez peut-être eu des craintes à changer de travail ou d'évoluer au sein de la société, à monter, je sais pas, changer un petit peu d'emploi au sein de la société, ce qui entraîne une certaine stabilité. On a toujours un peu peur de ce que... de ce qu'on connaît pas finalement. Ensuite, en synthèse, on a sorti la carte des oiseaux. Bon, ça, c'est une carte qui est pas terrible. Elle va nous parler qu'il y a des échanges, il y a des communications. Le problème, c'est que la carte des oiseaux, ouais, c'est tout ce qui est cancan. Donc, est-ce que c'est des cancans au boulot ou est-ce que, voilà, c'est quelqu'un... On nous parle d'entretien aussi, hein. Il y a peut-être une forme de stress par rapport à un entretien aussi. Alors, ça peut être professionnel aussi, hein. Toutefois, est-ce que voilà, dans les échanges que vous avez, vous n'êtes pas avec quelqu'un qui aurait tendance à être un petit peu mauvaise langue, hein, comme on dit, hein, qui a tendance à critiquer tout et tout le monde, qui a une certaine aigreur, je sais pas, mais qui sera à l'opposé de vous, qui n'aurait pas du tout cette ouverture de cœur, je sais pas. Méfiance quand même dans vos communications avec qui vous communiquez. Pareil, si vous avez un entretien, ça génère un petit peu de stress. Peut-être que ça fait un moment que vous n'êtes pas reparti travailler sans jugement aucun, ça peut être ça. Mais ce que ça me dit, c'est que ce soit pour le sentimental, le pro, les deux, ça me dit que vos intuitions, comme je dis toujours, on en a tous, mais elles vont être hyper accentuées. Ce qui va vous rassurer en fait, c'est que là, la situation, soit pour refaire votre vie, revoir quelqu'un, je sais pas, il y a quelque chose dans ce sens-là. Vous avez la carte du puits, la carte 41. Ça me dit que clairement, il y a quand même un gros effort qui va être fait. On le voit, hein, vous allez surmonter des blocages, même certainement des peurs, du stress aussi. Ces énergies-là, vous allez surmonter ça. On nous parle de guérison. On nous parle de guérison. Ça peut être par rapport à un lien de cœur, ça peut être ça. En tout cas, la guérison, c'est le fait d'enlever vos blocages, peut-être au niveau cœur, justement, au niveau du cœur, ce stress, cette agitation, cette nervosité ultime là par rapport à quelqu'un ou une situation, vous allez savoir la chasser. Et comme je voulais voir si vraiment les cartes elles étaient négatives ou pas, hein. Et voilà, le Normand, il faut vraiment regarder quelles sont les cartes qui entourent et qui suivent éventuellement. On a vraiment de bonnes énergies. Je m'en fais pas, il y a une situation, clairement, vous allez passer au-dessus par rapport à ce qui pourrait causer une petite instabilité. Et vraiment, en fait, c'est votre savoir,
c'est votre expérience de la vie, soit dans le domaine sentimental ou au travail, soit ça peut être les deux et votre intuition notamment qui sera d'autant plus accentuée en avril. Voilà, vous serez beaucoup plus clairvoyant. Il y a des choses vous allez avoir le déclic. Vraiment, et les choses vont vous apparaître comme le nez au milieu de la figure pour surmonter ces blocages, ce stress, cette nervosité. Et franchement, vous retrouvez de très très belles énergies après. Je pense même qu'il y a pu y avoir des petits soucis au niveau du sommeil, au niveau de la qualité de votre sommeil. Vous avez accumulé peut-être pas mal de fatigue qui vous empêchait aussi d'y voir un peu plus clair. Mais on finit en apothéose, hein, j'ai envie de dire, avec le succès, la joie, le bonheur, quelque chose de très positif. Vous êtes dans de très très belles énergies courant avril. Écoutez, je vois pas trop l'intérêt comment dire, de recouvrir avec l'améthyste love. Je l'ai fait juste avant pour les Gémeaux parce que là, je manquais beaucoup trop d'éléments, mais je pense que ça parlera quand même. Et puis, on va compléter avec 3 petites cartes du petit oracle des amoureux. C'est de Tony Carmine Salerno. Pour moi, il est plutôt clair, là, votre tirage, ami Bélier. Allez, le petit oracle des amoureux, enfin, l'oracle des amoureux, vous le connaissez bien, hein, c'est le petit camembert en forme de cœur. Toi, t'aimes trop manger, c'est pas bien. Donc voilà, mais il me fait toujours penser à ça et c'est trop drôle, mais c'est super adorable. Les deux decks ne sont pas tous similaires. Franchement, il est canon ce jeu. Très bon rapport qualité-prix. Allez, comme pour les autres signes, je vous prends 3 messages. Hop, allez. 3 petits messages pour nos amis béliers, ce que vous devez entendre là tout de suite par rapport à votre vie sentimentale. On a la patience qui ressort. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu avec le petit Lenormand, travailler sur la patience, notamment. Je sais plus où on a vu ça. Enfin bref, après je mélange toutes les cartes, c'est pas grave. Donc la patience est un des maîtres mots par contre, et c'est un beau mot, on peut dire ça aussi. On a la carte de la liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Et voilà, donc on l'a dit, il faut enlever ce stress, ce surmenage que vous pourriez un peu ressentir, pardon. Et on a enfin la carte du pardon, c'est qu'à de dire ici, voilà. On a arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Voilà, j'espère que ça vous guide au mieux. On va rester avec Tony Carmine Salerno et là on va attraper la petite touche spirituelle qui est tout aussi importante pour votre épanouissement avec le petit oracle des anges gardiens, leur message d'amour. Alors comme j'ai un petit peu de temps, je suis pas mal, je vous en tire 3. Voilà, comme j'ai fait pour les autres signes. Ah, j'adore, j'ai encore tiré la carte. Comment utiliser ces cartes? Ça n'a rien à voir. Allez, je vous en prends une 3e. Alors, la guérison, encore un mot important à retenir. La guérison, l'éternité et on a le résultat positif. Alors là, tous les deux decks sont similaires. Je vous montre juste. J'adore partager mon goût de l'esthétique. Voilà. Allez, la guérison nous dit ceci. Écoute ton cœur, l'amour est le meilleur des guérisseurs. Il a la capacité d'équilibrer et de guérir tes émotions, tes pensées, tes intuitions, les unes après les autres, pour te guérir physiquement. Tes anges sont là avec toi et vont t'aider à dissoudre tes peurs. Crois dans le pouvoir de l'amour pour te guider et ta vie va se transformer comme par magie. Cette carte est la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant. C'est un petit peu tout ce qu'on a vu au niveau du Lenormand. On a la carte de l'éternité également. Ouvre ta conscience en douceur du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton cœur. Autorise chaque respiration à te guérir tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps. L'éternité existe à l'intérieur de toi, rayonnant tel un diamant. Pour toujours, tu es par nature une étoile étincelante, se transformant en la plus belle lumière pour toujours. Et enfin, on a le résultat positif, et c'est justement comme ça qu'on a fini le tirage du Lenormand. On nous dit à ce moment précis, tu sèmes les graines de ton avenir à travers tes pensées, tes sentiments, tes croyances et tes attitudes. Que ce soit à travers l'amour, la peur ou l'indifférence, tu crées toujours quelque chose.
Alors rappelle-toi de nourrir de positif tes pensées, tes croyances et tes attitudes afin d'obtenir un résultat positif. Voilà, ça me fait penser que j'ai un petit peu beaucoup oublié l'oracle des sirènes et des dauphins de Dorine Vertu. On va aller voir un petit peu ce qu'on a comme message. J'ai failli l'oublier alors que je l'aime beaucoup cet oracle. Pareil, c'est des messages qui sont super doux. M'en voulez pas si je suis un peu essoufflée ou avec la voix éraillée parce que j'enchaîne les guidances là en peu de temps. On a déjà la carte vague au pluriel de prospérité. On nous dit une nouvelle abondance et des occasions excitantes vous sont offertes. Mais qu'est-ce que je bug, c'est incroyable, désolée. Et bien ça tombe bien parce que si vraiment il y a des occasions excitantes qui vous sont offertes, hein, je pense que vous, amis bélier, qui avez l'âme d'un aventurier, vous allez foncer. Vous avez des énergies de feu, donc l'aventure, le fait de profiter de la vie, de foncer, vous saurez les saisir ces opportunités, y compris si ça concerne le domaine de l'emploi, même de l'amour, elle veut causer. On vous aide, le ciel travaille en coulisses pour vous aider, même si les résultats ne sont pas encore apparents. Voilà, juste un petit peu de patience et puis de prière peut-être à renouveler et de ne rien lâcher. Et on a la carte de la protection qui nous dit les gens qui vous sont chers, vos objets personnels et vous-même êtes en sécurité, le ciel vous protège. Ben alors là, si vous n'avez pas compris que le divin est avec vous, hein, si vous en doutiez encore, voilà, vous aurez vraiment un beau retour à l'abondance pour vous pousser à faire des choses, à vous épanouir, voilà, à apprécier le côté fun de la vie, visiblement les béliers. On poursuit vite fait pour communiquer avec ces défunts de Marilène Coulombe. On reste dans les mêmes énergies de douceur, de réconfort. Ces petits messages qui apaisent le cœur et l'âme, comme j'aime à me le répéter. Voilà, on prend 1 à 3 cartes. On est bon au niveau du temps, très bon même. Vous voyez, moi j'ai évolué en ce sens. Avant, je faisais des guidances beaucoup trop longues. Et là, je gère beaucoup mieux mon temps. Et puis, il y a des guidances qui sont plus faciles que d'autres. Il y a des messages qui bloquent moins. Je sais pas. On s'en remet totalement au hasard. Et puis, le hasard, il fait très bien les choses. On a déjà un premier message. Décidément, elle sort souvent. On a besoin de prière. Et je vous l'avais dit, d'en remettre une couche au niveau des prières. Même si les résultats ne sont pas encore apparents, le ciel travaille en coulisses pour vous aider. On vous a confirmé qu'on vous aidait, amis bélier. Et il y a besoin de prière. Ah décidément, mais je crois que j'ai sorti... on a 4 messages. Les cartes, elles se suivent, j'en reviens pas. Écoutez, on prend les 4, ce sont des tout petits messages à lire. On apprend des décisions. Il sera peut-être question de prendre le bon chemin ici pour vous, afin de retrouver votre lumière et votre feu. Voilà, c'est ce que j'en vois aussi. Je vous montre le dos des cartes qui correspondent bien sûr au boîtier. Ici, vous avez besoin de prière. Il y a beaucoup de lumière dans ces cartes. Voilà, besoin de prière. On a changement dans ta vie. Hop. Peut-être que vous avez envie de voyager, de partir en vacances sur les routes, je ne sais pas. Et ici, on a des nouvelles. On a vraiment beaucoup de légèreté qui se dégage de la carte. Bon, vous avez 4 messages. Vous avez de la chance parce que je ne suis pas à la bourre dans le tirage. Donc, du coup, j'ai pris les 4. On a changement dans ta vie. Tu te demandes si j'ai vu les changements que tu as fait dans ta vie. Oui, je suis au courant. Là où je suis rendue dans mon évolution, je les perçois. J'espère que tu vas continuer. Regarde toujours en avant et écoute ton cœur. Ça, c'est un premier message. Deuxième message, le besoin de prière. Je sais que tu as probablement besoin de moi, mais pour une fois, c'est moi qui te demande de m'envoyer de l'énergie, de l'amour, une prière. Mon cheminement ici dans l'au-delà s'avère en ce moment un peu plus difficile. Merci. Voilà, donc là concrètement, il y a quelqu'un qui a besoin de vos prières, de vos énergies et de votre soutien pour pouvoir vous en donner un petit peu plus tard en retour. Prends des décisions. Voilà, ça c'est le fait de peut-être choisir un chemin, celui qui correspond le mieux à votre énergie de feu, de soleil.
Ami Bélier, tu as bien fait de prendre cette décision, même si elle était déchirante. J'aurais voulu que tu entendes mieux ma réponse quand tu me l'as demandé. Je crois, moi aussi, qu'il n'y avait pas d'autre solution. C'était la bonne chose à faire. Donc, si vous avez du remords ou de la culpabilité, vous avez pris la meilleure décision qui soit. Vous êtes appuyé de là-haut. Et enfin, on a la carte des nouvelles. Je suis bien, mais je suis très occupée. Peut-être est-ce pour cela que tu me perçois moins autour de toi. J'évolue spirituellement, je comprends bien des choses maintenant, je pense souvent à toi et dès que je le peux, je te fais signe pour te donner de mes nouvelles. Et on parle de signes, on parlait notamment des heures miroirs, mais pas que, il y en a plein. Au besoin, vous allez sur Google, vous allez voir, ça peut être les chansons qui vous parlent d'anges, ça peut être des plumes qui sont mises sur votre chemin. Voilà, donc écoutez, moi je pense qu'on a fait le tour des oracles. Comme promis, le petit conseil à la fin, vous allez voir, c'est un oracle qui est excellent. Moi, je l'aime beaucoup, je l'utilise pour moi-même aussi. Vraiment, sans jugement aucun, je le mets à tous les abonnés. Il y a des gens qui adorent. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas à commenter, à faire des critiques dans la bienveillance, hein, bien sûr, et dans le respect au niveau des commentaires. Voilà, je prends note de ce que l'on m'écrit, il n'y a aucun souci. J'essaye d'être à l'écoute de vos besoins. Si vous avez des oracles préférés, si vous en avez avec lesquels vous accrochez moins, ou vous trouvez mes lectures moins bonnes, par exemple, n'hésitez pas à me le dire. Vous avez forcément des oracles fétiches, ou je ne sais pas. Allez, pour trouver l'amour de sa vie, quel message on a pour? Eh bien, on a, peut-être les suricates, ça je crois. On a dans les éléments à modifier, dans vos schémas amoureux, vous avez la pleine conscience. Des fois, si vous pouvez me dire les noms des animaux, parce que je les ai pas toujours à l'instant T quand je suis sur la carte, j'avoue. C'est pas pire que ma fille, ma petite puce de 10 ans qui avait regardé et qui avait dit que 2 petits chihuahuas, c'était des renards. Mais c'est pas grave. Allez, c'est juste pour rigoler. Dans les éléments à modifier. Ami Bélier. Ah, ça m'énerve. Il y a juste que c'est pas numéroté, donc c'est un petit peu la merde. Qu'est-ce qu'on a? Il faut juste que je retrouve mon petit couple de suricates, je pense. Je pense que ce sont des suricates. Les éléments à modifier. C'est pas vrai. Ah, bah, je l'ai enfin. Alors, c'est la carte numéro 103. Enfin, elle n'est pas numérotée, mais c'est la page. Donc, ça évoquera peut-être quelque chose. Ne me dites pas que c'est votre âge, je ne vous croirai pas. Le numéro de votre porte, à la rigueur, ou 3 plus 1 égale 4 égale sa date de naissance, la vôtre. Non, je rigole. Allez, on finit. On essaie de rester sérieux. Par cette carte, vous êtes invité à vivre davantage de manière consciente, soit en vivant dans l'instant présent. Soyez attentif à ce que vous mangez, à ce que vous dites, à ce que vous pensez réellement, à ce que vous faites et ressentez les bienfaits ou les malaises que chaque activité crée en vous. Ainsi, vous serez en mesure de mieux choisir ce qui vous fait du bien et de repousser ce qui ne vous convient pas. Lorsque vous pourrez le faire pour vous, vous pourrez le faire pour les autres, c'est-à-dire que vous serez pleinement conscient de la signification d'une phrase, d'un mot ou d'un regard qui vous parviendra d'autrui. Pour rencontrer l'amour vrai, vivre dans le moment présent est indispensable car cela vous évite de retourner dans le passé ou de vous projeter dans l'avenir. Vous serez attentif et réceptif à l'autre, ce qui favorisera une excellente décision. La petite réflexion à avoir avec cette carte, on vous dit devenir pleinement conscient n'est pas seulement une notion à la mode, cela permet une qualité de vie meilleure et plus saine. Voilà, je ne sais pas si ça vous correspond au moment où vous tombez sur la vidéo, mais voilà, vous prenez les messages qui vous intéressent, qui résonnent, qui vous appellent. Vous le savez, vous avez l'habitude des guidances. Ami Bélier, j'étais ravie de faire votre guidance. Je vous retrouve avec plaisir très bientôt. Je remercie par avance de tout cœur les personnes qui donneront un petit coup de main à la chaîne qui est débutante, hein, comme vous le voyez, enfin qui a 1 an et demi. Voilà, qui a besoin de vos encouragements. D'avance, un big merci. Voilà, donc que ce soit pour vos abonnements, pour vos likes, vos petits commentaires, n'hésitez pas, ça me fera grave plaisir, honnêtement. Et puis, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite le plus doux des printemps. Et puis, de bonnes fêtes de Pâques aussi. Voilà, donc ça, j'y ai pas pensé pour les autres. Ça veut pas dire que je souhaitais pas les Pâques des autres, mais vous avez compris l'idée. Et ben, je vous souhaite un bon anniversaire aussi encore pour ceux qui seront concernés par la période jusqu'au 21 avril. Voilà, donc bon anniversaire à vous, mes béliers. D'ici là,
Pensez bien à vous, prenez soin de vous et puis restez toujours votre propre priorité. Je vous retrouve bientôt. Je vous embrasse fort. Salut les béliers, ciao!